Salut, c'est Bella. J'ai 23 ans. Et mon plus grand rêve est de devenir une architecte talentueuse. Je suis née dans une famille assez ordinaire. Ne vous méprenez pas, j'adore ma famille. Mais ils ne comprennent pas ma grande passion. Je ne voulais pas rester dans la ville de mes rêves d'enfant et avoir un travail ordinaire. Je voulais concevoir des maisons étonnantes et des hôtels respectueux de l'environnement. J'ai étudié très dur pour obtenir mon diplôme et tout s'est bien passé. Car cette grande société d'architecture, nommée la Starcross Estate Company, m'a offert un emploi. Et mieux encore, cela m'a permis de séjourner dans la Californie ensoleillée. C'était fantastique. Au moins, je pensais que c'était grâce à mes efforts et à mes talents. Vous voyez, mon petit ami Ed travaille aussi pour la Starcross Estate. J'ai rencontré Ed lors d'une fête à l'université il y a quelques années. À l'époque, j'étais encore élève. Et il était un lauréat. Nous nous sommes liés par notre amour de l'architecture moderne et des bâtiments écologiques. Il m'a fallu plus d'1 an pour trouver le courage de lui avouer mes sentiments. Nous étions dans un café près de l'université et j'étais si nerveuse quand j'ai marmonné. Heureusement, il a compris ce que j'essayais de dire. Alors il m'a pris la main et m'a dit « Oui, Bella, je suis un tel amateur quand il s'agit de questions de cœur, mais je ressens la même chose pour toi. » Je suis tombée follement amoureuse de lui. Être avec Ed, c'était le moment où j'étais la plus heureuse. Puis, après la remise de mon diplôme, j'ai dit que je voulais trouver un emploi à proximité pour pouvoir rester à Cali et être proche de lui. Il m'a dit qu'il y avait un poste à pouvoir sur son lieu de travail et que si je lui donnais une copie de mon CV, il le transmettrait. Il m'a souvent dit que je pourrais trouver un emploi là-bas quand je serais diplômée, mais je pensais qu'il plaisantait. Je veux dire, c'était juste un stagiaire, non? Ce n'était pas comme s'il pouvait m'aider à trouver un emploi dans une grande entreprise comme la Starcross Estate. Quoi qu'il en soit, je lui ai quand même donné une chance. 1 semaine plus tard, j'ai été convoquée à un entretien. Puis plus tard dans la journée, ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais obtenu le poste. J'ai failli crier en courant toute heureuse pour le lui annoncer. Mais il a simplement souri et m'a dit « Tu n'y croyais pas à l'époque, n'est-ce pas? Félicitations, ma nouvelle collègue. » J'étais aux anges et j'avais hâte de commencer mon prochain chapitre. Le premier jour, j'étais super nerveuse. Mais Ed m'a dit que je pouvais l'accompagner. Alors que nous entrions, la réceptionniste a regardé Ed et lui a dit « Bonjour, monsieur Stratford. Votre père aimerait vous parler dans son bureau. » Quoi? Je l'ai regardé bouche bée. Il m'a rapidement expliqué qu'il n'était pas seulement le chef du département de gestion des projets, mais que son père était le propriétaire de la société. Je sortais avec lui depuis plus d'1 an et il n'avait jamais jugé bon de me dire ça. Il était vrai qu'il n'avait pas besoin de me parler de sa famille, mais ce fait était trop accablant. J'avais un travail au département design d'une prestigieuse société d'architecture. Et oui, j'étais la petite amie du fils du patron. Ça me rendait un peu gênée. J'avais toujours cru que j'ai pu obtenir ce travail parce que l'entreprise voyait mes capacités, et non parce que celui qui me présentait était l'héritier. Mais bientôt, j'allais sûrement montrer que je méritais d'être là. Peu importe avec qui je sortais. Mais tout n'a pas été aussi facile. On a vite appris au bureau que j'étais la petite amie d'Ed et j'étais constamment l'objet de regards dédaigneux de la part d'autres collègues. Une fois, j'étais dans la cabine de toilette et j'ai entendu des filles parler de moi. Une fille a dit « En parlant de favoritisme, la nouvelle fille du département de design n'a même pas vécu un jour de stage. » Puis une autre fille a dit « Cette rustre ne survivra pas longtemps. Peut-être qu'elle ne tiendra qu'1 semaine. Tu veux parier ?» Bien sûr que non. Avec qui allons-nous parier quand nous serons du même côté? Ha 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 ha. Alors, bonjour de l'autre côté. Je n'ai pas pu me retenir. Et je suis sortie pour voir qui me dénigrait. Et j'ai vu que l'une des filles était Diane, qui travaillait au service des ventes. Le pire, c'est qu'elle avait toujours été super gentille avec moi jusqu'à ce moment-là. Je pouvais voir leur drôle de visage quand elles me voyaient là. N'agissez pas comme ça. Vous êtes toujours de bonnes filles, qui ne parlent pas dans mon dos, mais devant moi. Ai-je dit, puis je les ai laissées figées à l'intérieur. Je pensais que ce serait la fin, mais il s'est avéré que ce n'était que le début. Depuis ce jour, Diane a ricané et fait des commentaires méchants chaque fois que je la croisais. Comme par exemple « Burke, vous avez vu l'état de ses chaussures ?» Et « Quelqu'un devrait lui dire que ses cheveux crépus ne sont pas à la mode. » J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. Mais une fois, j'ai reçu un email vraiment étrange d'une cliente qui me disait qu'elle hésitait si elle allait accepter ou non mon design. Après ce que ma collègue lui avait dit sur moi. Il s'est avéré que Diane avait dit à cette cliente que j'étais une personne immorale qui volait les designs des autres et essayait de les faire passer pour les siens. Faire des commentaires sarcastiques sur moi était une chose, mais dénigrer mon travail? C'était aller trop loin. J'ai attendu que Diane sorte de sa réunion, puis je l'ai prise à part et lui ai dit « Écoute,
Tu ne peux pas dire que je vole le travail des autres designers et que je m'en approprie le travail. J'ai travaillé dur pour en arriver là, et dire des choses comme ça n'est pas juste. Elle a riposté. Ouais, c'est vrai. Tu es ici seulement parce que tu es allée pleurer chez ton copain pour un travail. Je suis ici parce que je suis bonne dans ce que je fais. Peu importe, tu n'es pas assez bonne. Et il finira par le voir et me choisira à ta place. Quoi? Tout d'un coup, tout ça a pris un sens. Elle était méchante parce qu'elle avait le béguin pour mon petit ami. Elle était jalouse qu'il soit avec moi, pas avec elle. Alors j'ai gardé mon calme quand je lui ai dit « Si ton problème c'est Ed et que tu penses que tu es assez bien pour le mériter lui plutôt que moi, alors tu devrais te concentrer sur lui seulement. Ne change pas la direction de ta flèche vers moi et mon travail, tu n'auras rien. » Diane semblait vraiment en colère. Alors ok, celui qui devrait se mettre en colère, c'était moi, pas elle. Heureusement pour moi, mon patron Jim n'était pas comme Diane. C'était plutôt un gars très gentil, qui ne me traitait pas différemment juste à cause de mon petit ami. Une fois, j'ai fouillé dans son profil, uniquement dans le cadre d'un projet, et j'ai découvert qu'il était allé à la même université que moi, mais à des moments différents. Je lui en ai parlé, il m'a souri et m'a dit « Ouais, c'est là que j'ai rencontré ton petit ami. C'est un bon ami à moi. » Ah, je détestais amener le mot « petit ami » au travail. Alors je l'ai ignoré et j'ai changé de sujet. Mais de toute façon, c'était une bonne nouvelle, non? Jim était le meilleur ami d'Ed. Donc au moins, je pouvais lui faire confiance et apprendre de son expérience professionnelle. Depuis que j'ai commencé à travailler au Starcross Estate, je déjeunais souvent avec Ed, Jim et Ellie. Ellie était la demi-sœur d'Ed et aussi son assistante. Elle était vraiment gentille et incroyablement belle. Sa façon de parler et d'agir me dépassait. Il ne serait pas exagéré de dire qu'elle était la fille la plus intelligente et la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Progressivement, j'ai passé plus de temps après le travail avec Ed, Jim et Ellie. Nous passions généralement tout le temps du dîner à discuter du travail. Pour moi, les trois étaient les collègues avec lesquels j'avais toujours voulu travailler. Mais à part les affaires, je ne savais pas grand-chose de la vie personnelle de Jim et Ellie. Ellie était gentille et tout, mais elle était aussi une personne assez réservée et quelque peu distante des autres, à l'exception d'Ed bien sûr. Quant à Jim, il n'avait même jamais été proche de moi et ne semblait parler que de choses liées au travail. Ils étaient tous les deux proches d'Ed, donc je voulais en faire des amis, mais peut-être qu'ils me voyaient simplement comme leur collègue. Pour ce qui est du travail, ouais, ça se passait plutôt bien. Mais ensuite, en vraie méchante fille, Diane a encore frappé. Un jour, elle s'est précipitée sur mon bureau, y a posé un dossier rempli de mes designs et a commencé à me crier dessus. « Tu n'avais pas suivi les exigences du client et il n'est pas content !» Je lui ai répondu « Oh, je suis désolée, je vais tout de suite réparer ça. Ça n'est pas assez bien. Tu n'es clairement pas assez bien pour être ici. Ton travail est bâclé et tu n'écoutes pas. » J'ai forcé un sourire et j'ai répondu « D'accord, j'allais arranger ça. » Elle ne m'a pas laissé finir mes mots, mais s'est simplement éloignée impoliment, pendant que tous mes collègues me regardaient suspicieusement. Tout cet incident m'a fait me sentir super dégonflée. Je ne comprenais pas, j'avais relu les exigences de conception et je n'avais jamais vu ces consignes, n'est-ce pas? J'ai essayé d'oublier tout ça et de profiter de ma soirée, car j'étais sortie dîner avec Ed, Jim et Ellie. Nous étions en train de profiter tranquillement du repas comme d'habitude, quand Ed et Ellie ont eu un travail inattendu et ont dû partir. Jim m'a ramenée chez moi, et j'ai pensé que ce serait un voyage super gênant et silencieux. Mais il m'a ensuite demandé comment je me sentais après ce que Diane m'avait fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se soucie de mon problème. J'ai toujours pensé que Jim était froid comme la pierre, et ne s'intéressait qu'au travail, mais il s'est avéré qu'il était si délicat et attentionné. Puis il a continué. En tant que chef de service, je suis désolée de ne pas pouvoir intervenir pour vous défendre si le problème n'est pas assez important. Parce que vous savez, cela peut aggraver la situation, et vous risquez de souffrir davantage des commérages de tout le monde. Je comprends, j'ai dit honnêtement. Je pense que tu es un designer très talentueux, et que, petit ami d'Ed ou non, il ne fait aucun doute que tu es la meilleure personne pour ce travail. Si j'étais toi, je continuerais à faire ce que tu fais, et je leur montrerais à toutes combien tu mérites d'être là. Jim m'a souri et m'a tapoté l'épaule en disant ça. J'ai vraiment apprécié les paroles de Jim. Je savais que c'était un type sympa, mais il semblait tellement concentré sur son travail qu'il pouvait sembler un peu froid. Alors c'était bon de voir un autre côté de lui. J'ai suivi son conseil et j'ai mis toute ma motivation à créer le meilleur travail possible. J'ai lu toutes les exigences du travail qui m'ont été envoyées au moins 3 fois. Et j'ai pris des notes pour que personne ne puisse me surprendre à nouveau. J'ai souvent passé mes pauses au bureau, à en apprendre plus sur l'entreprise ou à discuter d'architecture avec Jim. J'ai commencé enfin à me sentir à ma place. Et mes collègues commençaient à le croire aussi. J'étais loin de me douter qu'une autre tempête m'attendait. Ce jour-là, alors que j'étais sur le point de quitter le travail, un email de Diane est apparu. Je l'ai ouvert en pensant qu'il était lié au travail, mais non! Il disait
Rompe avec Ed tout de suite avant que tout le monde ne sache quel loser tu es. Il m'aime, pas toi, et j'en ai la preuve. Il y avait un tas de photos jointes à l'email. Sérieusement, est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Mon cœur battait comme pas possible, et ma main tremblait en cliquant sur la première image.